Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors mes chers élèves, aujourd'hui on a une nouvelle leçon. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, on commence. La leçon d'aujourd'hui c'est les phases de la Lune. Mais avant de commencer, qu'est-ce qu'une lune? C'est une étoile? Bien une planète? Alors pour savoir, suivez-moi. Alors la Lune est un satellite. C'est l'unique satellite naturel de la Terre. Elle est visible depuis la Terre car il est éclairé par le Soleil. Il n'y a ni eau, ni air, ni végétation sur la Lune. C'est pourquoi on dit qu'il n'y a pas de vie sur la Lune. La gravité de la Lune correspond à 1/6 de celle de la Terre. Et cela signifie qu'un homme de 80 kg sur Terre ne pèsera plus que 13 kg sur la Lune. C'est à cause de cette faible gravité que l'on a pu voir les hommes qui ont foulé le sol de la Lune faire des bonds de géants. Ils portent des vêtements ou bien des habits plus lourds pour qu'ils puissent rester sur le sol de la Lune. Et le premier homme qui a posé son pied sur la Lune, c'était l'astronaute Neil Armstrong. Alors observez avec moi ces deux mouvements de la Lune. Alors à droite, on voit la Lune effectue une rotation sur elle-même. Alors, c'est la raison pour laquelle on voit toujours la même face de la Lune. Et à gauche, on voit la révolution de la Lune autour de la Terre. Alors, une révolution dure 1 mois, qu'on appelle une lunaison. 1 mois compte 29 jours. On dit une lunaison ou bien un mois lunaire. Et exactement compte 29 jours, 12 heures et 44 minutes. Alors pourquoi la Lune change-t-elle sa forme? Pourquoi chaque jour on voit une forme différente à l'autre? Alors c'est parce que le Soleil éclaire toujours la moitié de la Lune et cette partie éclairée change chaque jour et prend différentes phases. Alors, on voit toujours une partie éclairée de la Lune. Maintenant, on explique les phases de la Lune. On commence par la première phase. Alors, la Lune se situe devant les rayons du Soleil. Alors, l'observateur qui se trouve à l'hémisphère nord observe la partie qui est à l'ombre. Alors, dans cette phase, on ne peut pas voir la Lune. Il est invisible. Alors, cette phase s'appelle nouvelle Lune. Deuxième phase, premier croissant. Dans cette phase, on voit seulement une petite partie éclairée. C'est le premier croissant. On dit croissant parce que ici, la partie éclairée monte. Elle monte peu à peu. Premier quartier. Alors dans cette phase, on voit 1/4 de la partie éclairée. La Lune gibbeuse. La Lune gibbeuse, c'est la phase qui représente une grande partie éclairée de la Lune. On dit gibbeuse parce que elle ressemble à une bosse. La 5e phase, c'est le 15e jour, c'est la moitié de mois. On appelle cette phase pleine lune parce qu'on voit la totalité de la partie éclairée. Après, la Lune gibbeuse descendante, et ici la partie éclairée va diminuer. Puis, dernier quartier et après dernier croissant. Maintenant, comment on peut distinguer entre premier croissant et dernier croissant? Premier quartier et dernier quartier. Alors, tout simplement, on dessine un trait. Comme ça. Pour former une lettre avec la partie qui est éclairée. Alors ici, ça donne la lettre P. Alors, on dit premier croissant. La même chose ici. Premier quartier parce qu'il y a ici, on a la lettre P. C'est premier. Alors, au dernier quartier, dernier croissant, la même chose. On dessine un trait. Ça donne la lettre D. Alors, regardez, c'est la lettre D
Alors on dit dernier. La même chose ici, dernier croissant. Alors mes chers élèves, il faut apprendre les phases de la lune en ordre. Alors on commence par la nouvelle lune, le premier croissant, le premier quartier, la lune gibbeuse croissante, la pleine lune, la lune gibbeuse décroissante, le dernier quartier, le dernier croissant. Alors pourquoi la lune ne s'écrase pas sur la terre? Pourquoi il ne tombe pas sur la terre? Alors à cause de la gravité. Très bien mes chers élèves. Alors je vais vous expliquer. La lune ne tombe pas sur la terre à cause de sa vitesse initiale. La lune a une vitesse. La rapidité avec laquelle elle tourne autour de la terre lui donne une force dirigée vers l'extérieur. Ça veut dire qu'il s'éloigne. Une force dirigée vers l'extérieur que l'on appelle force centrifuge. Alors la force centrifuge pousse la lune à s'éloigner. À s'éloigner. Et à cause de la gravité, la Terre effectue une force d'attraction. Alors elle attire la Lune. Donc la Lune est à la fois attirée vers la Terre par l'attraction, par la force d'attraction, mais elle est repoussée par la force centrifuge. Les deux forces étant égales, la Lune ne tombe pas sur la Terre et ne s'éloigne pas dans l'espace. Alors mes chers élèves, j'espère que vous avez compris cette leçon. Merci pour votre attention et à bientôt.